Bon meilleur matin! On est vendredi, alors je vais faire les tendances pour la semaine à venir du 19 au 25 mai 2019. On va aller voir en énergie ce qui va donner le ton à cette semaine-là. Et ça peut parler différemment aux gens selon, tu sais, c'est un tirage général, on s'entend. Ça se peut que ça te parle pas du tout. C'est possible. Tout est possible. Ça se peut que ça te parle beaucoup. Ça se peut que ça te parle un petit peu. Donc, voyons voir. Bon matin, les belles âmes qui se connectent. Je vous nommerai pas toutes un à la fois parce que souvent il y en a beaucoup. Puis j'ai remarqué que des fois dans les tarots, ça coupe un peu mon inspiration. Donc, bon matin, les belles âmes. Pour donner le ton à cette semaine, parce que pour moi, la première carte, c'est vraiment celle qui donne le ton, c'est la carte de la tempérance. Très belle carte. La carte de la tempérance, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, entre autres, que pour moi, c'est beaucoup une carte en lien avec les énergies divines, mais aussi trouver notre équilibre et faire confiance à l'univers. Tu sais, je sens beaucoup cette carte-là. Tempérer, c'est comme tempérer mes ardeurs, mes ardeurs d'être humain, pour faire confiance au rythme de la vie. C'est un peu comme ça que je vois cette carte-là ce matin, particulièrement ce matin. Ensuite, on a la carte Le Monde. À date, ça commence très bien. Le monde, c'est la fin des cycles. C'est compléter des... Tu vois ce qui me vient? Ça peut être compléter des patterns, mettre la boucle finale à des situations dans ma vie. C'est aussi, tu sais, quand on dit le monde s'ouvre à moi, c'est aussi que des belles possibilités qui apparaissent ou, tu sais, des fois, c'est pas qu'ils sont nouvelles les possibilités, mais c'est qu'on les voit différemment. Je te dis tout ce qui me passe en moi, là, qui peut te parler, parce que vu que le tirage général, ça s'applique à plein de choses pour plein de gens. Mais c'est ce que je sens, c'est que ça peut s'aligner différemment sur des situations qui sont pas nécessairement nouvelles, qui peuvent l'être par contre, mais que ben, tout d'un coup, mon opinion change là-dessus, puis que je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant finalement. Je vais essayer ça. C'est une carte qui ouvre à des belles possibilités. Et donc, c'est ça, qui complète des cycles, peut-être des pardons, peut-être des lâcher-prises. Puis, je discutais cette semaine avec une personne qui me disait, ouais, le lâcher-prise, on entend tellement parler, ça veut plus rien dire. Puis en fait, ben, ma réflexion, excuse-moi, j'ai un cheveu qui me chatouille, un cheveu qui me chatouille le nez. C'est que, ben oui, on entend beaucoup parler, tu sais, lâcher prise par-ci, lâcher prise par-là. Puis, en fait, beaucoup de gens comprennent pas vraiment c'est quoi le lâcher prise, qu'est-ce que ça implique et comment ça se fait. Puis ça devient une belle théorie qu'on entend à gauche puis à droite, comme être dans le moment présent, comme s'aimer, puis que tout le monde sait, tout le monde est au courant, ça circule, là, on entend parler de tout bord et tout côté. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que de savoir le mot, c'est une chose, de comprendre le sens, c'est autre chose. Mais de le vivre, c'est ça qui fait la différence. Donc, j'ai envie, ça me dit, de parler un peu de lâcher prise. Et pour moi, lâcher prise, c'est laisser de côté ma vision de ce que je voulais qui se produise. Ma vision des résultats que j'attendrais ou que j'espérais d'une situation. Lâcher prise sur mes attentes, sur ma façon fermée de voir les choses. Puis c'est ça qui fait que, à mon avis, c'est pas toujours si facile
Parce que notre vision des choses, comme je dis des fois, notre vision d'être humain, on y tient en tabarouette. On s'accroche à ça, puis des fois, c'est ça qui fait qu'on veut pas démordre de cette vision des choses-là. Puis quand on réussit à faire ça, ben c'est ça qui donne le lâcher-prise. Et ça se fait pas toujours instantanément, ça se fait pas toujours en le décidant. Souvent, c'est un processus, c'est un cheminement d'étapes qu'on laisse aller petit peu par petit peu, puis qui fait qu'à un moment donné, quand le lâcher-prise est vraiment complété, que ça fonctionne ou pas, c'est correct. Que, que ça soit oui ou non la réponse, c'est correct. Autrement dit, peu importe ce que ça va donner, je suis en paix avec ça. C'est ça pour moi le lâcher-prise. Bon matin, toutes les belles âmes qui se connectent. Ensuite, on a la reine de coupe à l'envers. J'essaie de la centrer. La reine de coupe, puis là c'est une femme, mais dans les tirages généraux, c'est pas important, c'est l'énergie de la carte. Donc femme, homme, peu importe. La reine de coupe, c'est une reine aimante, une reine qui a des sentiments, qui fonctionne au niveau de ses émotions, qui peut parfois être envahie par ses émotions ou avoir de la difficulté à les gérer. Mais là, elle est à l'envers. Donc, ce que je sens par rapport à ça ce matin, c'est que, bon, je disais, la tempérance, c'est l'équilibre, c'est faire confiance à l'univers, c'est le timing divin des choses, puis tempérer mes attentes, mes ardeurs pour laisser les choses se dérouler. Puis on a le monde qui complète des cycles, puis qui ouvre à des nouvelles possibilités. Et peut-être que ça a un rapport avec ce que je vois de la reine de coupe, puis je vais tirer d'autres cartes pour compléter. J'en avais sorti juste 3, mais je trouve que c'est pas assez. Ça peut peut-être emmener à perdre de vue ce qui est important pour moi. Et c'est le défi, ce que je vois de défi de cette semaine-ci. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et que je n'accepte rien de moins que ça. Que je me contente pas de à peu près ou de choses incomplètes parce qu'ils se présentent à moi quand c'est pas ce que je veux. Je vais en tirer 2 autres. Puis, ah, mon dos. Elle voulait nous parler. C'est la réflexion qui me vient. C'est que si je veux quelque chose dans la vie, puis que ça se présente pas, peu importe c'est quoi là. Puis à un moment donné, j'ai une opportunité quelconque. C'est pas ce que je voudrais. C'est moins intéressant. Ça me fait moins vibrer. Mais je me dis, bah, en attendant, tu sais. Mais ça, c'est souvent une erreur qu'on fait. De se contenter de moins. C'est comme si je disais à l'univers, moi, ce que je veux, tu sais, j'ai des standards de qualité. Puis c'est pas d'être rigide non plus, là. C'est pas d'être fermé non plus, puis c'est pas d'être, tu sais, de mettre des exigences inatteignables non plus. On s'entend? On se rappelle que la tempérance, ça parle d'équilibre, puis ça parle aussi de ce qui est possible là, au niveau humain. Mais admettons qu'il y a autre chose qui se présente, puis que je décide de le prendre. Ben, parfois, de se contenter de moins, c'est comme de dire à l'univers, ben finalement, j'en ai pas tant de standards de qualité. Finalement, je prends à peu près n'importe quoi. Et ça peut aussi vouloir dire, moi envers moi, que les choses que je tiens, ben, tu sais, j'accepte de me contenter de moins, là. Si ce moins-là, puis tu sais, c'est pas pour juger quoi que ce soit, là, mais si c'est pas tout à fait
ce que je veux. C'est-à-dire, ça comble pas mes besoins. Tu sais, faut apprendre à se connaître à un moment donné. Si je sais, moi, que c'est pas ça c'est pas ça que je veux vivre, mais pourquoi j'accepterais de le vivre? Même si c'est pour être temporaire, même si c'est pour être en attendant, parce que énergétiquement, ça remplit l'espace. Puis quand l'espace est rempli, il n'y a rien qui peut se présenter là, dans cet espace-là. Il est occupé. En même temps, c'est comme parfois de décider d'avoir je veux dire, un plaisir immédiat de moindre importance. Tu sais, un petit plaisir immédiat, mais que peut-être qu'il va me priver de mon grand plaisir futur si j'attends. Puis tu sais, il me vient, la reine de coupe, les couples parlent d'amour, donc je pense pas qu'à tout le monde ça peut parler de relations amoureuses, mais je le sens beaucoup en lien avec ça. Que si, admettons, je suis célibataire, puis qu'il y a quelqu'un qui se présente, puis c'est pas tout à fait ce que j'ai besoin, c'est pas tout à fait ça, mais bon, en attendant. Mais ce que je sens, c'est que puis tout choix est bon, là. Tu sais, je te dis ça, je lis ça, mais t'en fais ce que tu veux dans ta vie. Mais ça peut amener que ça ferme la porte à autre chose que je veux vraiment, tu sais. Puis ensuite, on a la carte de la justice à l'envers. Donc, pour moi, ça vient comme un peu les deux dernières cartes que j'ai pigées. Je voulais comme préciser un peu ça. La justice à l'envers, ça résonne un peu comme de l'injustice, hein? Fait que c'est comme la justice, c'est qu'est-ce qui est juste, c'est ce que je veux, c'est ce qui est bien pour moi. Puis à l'envers, ben c'est le contraire. Puis ensuite, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les épées, c'est par rapport aux pensées, c'est par rapport à la vérité. Donc, ce que je vois là-dedans, parce que les valets, c'est une énergie, euh, c'est un mouvement, là. C'est une nouvelle ou c'est une communication. Fait que les sens que je vois à cette carte-là en ce moment, c'est que ma communication soit claire. Mais pour que ça, ce soit possible, je dois d'abord et avant tout clarifier en dedans de moi ce que je veux et ce que je veux plus. Ce qui est, tu sais, moi j'appelle ça les zones non négociables. Tu sais, on a toutes des choses dans la vie qu'on est capable, tu sais, on aime moins, mais c'est correct, là, je suis capable de faire abstraction de ça. Je suis capable d'être heureuse quand même. Mais il y a des choses, ça, peu importe, là, ça passe pas. Je sais que si c'est là, je, ça marche pas avec moi, là. Je pourrais pas être bien. Ça ne fit pas avec moi. Ben, c'est le genre de choses qui a à être clarifié si c'est pas déjà fait. D'être clair avec soi-même pour être capable d'exprimer clairement à l'univers puis aux autres, c'est ça que j'ai besoin ou c'est pas ça que j'ai besoin. Puis d'être dans ma vérité. C'est ce que je vois dans ce tirage-là ce matin. Donc, si je résume, il y a des possibilités qui se présentent. Mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ou est-ce que je me contenterais de peu en sachant d'avance que ça me satisfera pas pour combler un vide dans ma vie? Parce que pour moi, ce que je vois en même temps dans la carte du monde, il y a un cercle, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est pour ça qu'on dit que ça boucle les boucles, ça coupe les patterns. Puis là, on voit un être à deux têtes à l'intérieur, mais en même temps, pour moi, ce que je vois dans cette boucle-là, dans ce cercle-là, c'est un vide. De quoi j'ai envie de le remplir, ce vide-là? Est-ce que ça me satisfait vraiment ou c'est juste pour remplir le vide, tout simplement? Je vais piger. Ah, elle voulait absolument parler, cette carte-là. J'ai pigé une carte du jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude Lachance pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus à en dire pour cette semaine.
Et on a la carte de l'enfant. Mon enfant intérieur a besoin d'être écouté, rassuré, cajolé. Je prends contact avec cette partie de moi et ses besoins. Ça rejoint ce que je disais sur le valet d'épée, de clarifier mes besoins. Et l'enfant, l'enfant intérieur, c'est oui, notre spontanéité, notre créativité, notre énergie pure, mais en même temps, c'est celui qui a manqué. C'est celui qui n'a pas eu la forme d'amour qu'il aurait eu besoin. C'est celui, pardon, qui a par moments senti des rejets, qui s'est senti qu'il ne répondait pas aux attentes des autres. Et de quoi j'ai envie de le remplir, ce vide-là aussi. Et la meilleure façon de remplir nos vides, c'est de s'aimer, c'est de répondre à nos propres besoins. Et cette semaine-là, je la sens vraiment comme les énergies mettent en place qu'est-ce que je veux vraiment et à quel point, comment je pourrais verbaliser ça. Si j'ai appris à m'aimer et me respecter, que je sais ce que je veux et ce que je veux plus, à quel point je vais me respecter pour honorer mes besoins. C'est la meilleure façon que je pourrais le résumer, je crois, en ce moment. Donc, est-ce que c'est juste une belle théorie que j'ai appris à m'aimer et me respecter, puis que tout d'un coup, je vais agir d'une façon qui ne me respecte pas? Réflexion. Et my God, quelle belle carte! Pour compléter, j'ai eu l'inspiration depuis que j'ai cette carte-là supplémentaire. S'approprier son pouvoir. Oh, que c'est joli! Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Ce que je sens par rapport à cette carte-là, puis regarde comment il y a du pouvoir là-dedans, un peu. Elle est vraiment dans son pouvoir, elle s'abandonne. Je trouve que ça résume très bien toutes les cartes qu'on a eues ce matin. Et en fait, on parle de courage et de confiance, ben c'est que même si ce que je veux vraiment, ça ne s'est pas présenté encore dans ma vie de la façon que je le voudrais, mais je dois trouver en moi, ben pas je dois, là, c'est pas une obligation, on a toujours le choix, mais je pourrais trouver en moi le courage de faire face à ce vide-là et d'avoir confiance que si je continue de m'aimer et me respecter, de ne pas me contenter de moins, ce que je veux va finir par se présenter dans ma vie. Voilà tout ce que je sentais pour cette semaine qui est du 26, j'ai-tu dit du 19? Oui, c'est ça. J'étais en train de me mêler moi-même. Du 19 au 25 mai 2019. Mais vu qu'on a tiré les cartes aujourd'hui, ben, l'énergie est déjà en place en ce sens-là. Donc, je te souhaite la meilleure des journées et la meilleure des semaines. Et oui, je vois Joanne. Bon matin à tous ceux et celles que j'ai pas nommés, que j'ai vu apparaître. Et Joanne qui dit « Quel beau lien pour ce tirage! » Oui, c'est super, hein, quand on voit ça montre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je te souhaite la meilleure des courages. Oui, je pense que c'est là le meilleur des courages, mais je ne vais pas te le souhaiter. En disant ça, ça fait comme non. Parce que si je te souhaite quelque chose, je pense que tu n'es pas capable de l'atteindre. Il y a la possibilité que tu ne l'atteignes pas. Donc, je t'invite. Je t'invite au courage et à la confiance pour que cette semaine-là soit extraordinaire et merveilleuse et magique à ta hauteur, à toi. Donc, à bientôt. Ciao.